Alors, voilà, je suis sur Facebook. Donc, j'ai une copine qui m'a dit, elle m'a dit que je faisais partie des personnes qui se rebellent. Alors, je lui dis, tu sais, quand je me rebelle contre quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas pour rien. Je vais pas me rebeller comme ça pour rien, quoi. Je sais pas. Dès qu'on va à l'encontre de quelque chose, on se rebelle. Oui, mais là, c'est pas pour rien. Regardez les analyses sanguines de tout ce qu'ils disent. Et c'est un docteur qui a été nominé 2 fois pour le prix Nobel. Donc c'est pas juste moi qui vais dire ce que je pense. Ça, on s'en fout de ce que... Moi, je dis les choses. Après, on s'en fout de si c'est moi qui l'ai dit ou quelqu'un qui a le prix Nobel. Il vaut mieux s'intéresser à un docteur comme lui. Voilà. Moi, j'attends toujours. Je ne sais pas si Nicolas Hulot va signer ou pas, puisque c'est quand même une loi. Donc, moi, j'ai jusqu'en 2021 pour accepter le compteur. Pour l'instant, je ne l'accepte pas. Je leur ai dit, vous le notez sur ordinateur. Tant que j'habite ici, je ne prends pas ce... C'est pas compliqué. Et d'ici 2021, j'aimerais, oui, que la loi fasse qu'on arrête d'installer ces compteurs. Ceux qui sont déjà installés, bon, ben tant pis, ils sont installés. Mais après, pour les autres... Et puis, je vais l'envoyer au maire. Vous voyez ça? Je vais l'envoyer au maire. Oui, oui. Puis moi, je vais expliquer mes raisons. Pour quelles raisons Il y a 2 raisons principales. Donc, la santé et le tarif qui n'est pas du tout le même. Vous le verrez par vous-même. Donc, on peut me dire, oui, je me rebelle, mais je me rebelle pas pour rien, quoi. C'est qu'il y a vraiment quelque chose. Je comprends pas que tous les gens qui ont Internet, qu'ils ont déjà entendu parler à la télévision, parce que ce qui paraît, c'est déjà passé à la télévision, dans les informations, comme quoi il y avait des problèmes avec ces nouveaux compteurs, même qu'ils ont pris feu, etc., etc., par rapport aux anciens compteurs, voilà, et les gens... Alors ceux qui n'ont pas Internet, je peux rien dire, les pauvres. Je peux rien dire, mais ceux qui ont Internet quand même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que vous laissez faire ça chez vous, quoi. Voilà. ERDF passe aux aveux, l'Enki n'économise pas un seul kilowatt. Je l'ai déjà dit, ça. Les seules économies qu'ils vont faire, vous savez quoi, c'est quand ils vont pas renouveler les CDD, hein, et quand les gens qui passaient 1 fois par an pour venir faire le relevé, bon, moi ça va, j'ai sauvé un emploi. Il y en a un qui sera obligé de venir faire le relevé. Au moins celui-là, il aura au moins sa place. Voilà. Donc c'est... Ben oui, je pense aussi aux gens qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie à la fin du mois. Faut pas croire. Hein, je pense à tout, quoi. Il n'y a pas que ma santé, il y a ma santé, mais en attendant les salariés qui vont plus travailler. Hein, ça, ils vous le disent pas. Les économies qu'ils vont faire dessus. Ah, ils sont intelligents, ceux-là. Ils donnent une astuce à faire, donc je vous la donne, l'astuce.
Là, il y a quelqu'un. Nous essayons d'isoler le compteur intelligent de la maison en installant une plaque de plomb entre le compteur à l'extérieur et le mur sur lequel il est installé. La conséquence habituelle, c'est qu'en quelques semaines, la compagnie n'obtient pas de relevé correct, donc elle vient voir ce qui ne va pas. Donc c'est un jeu de cache-cache. On enlève la protection quand on sait qu'ils vont venir et on la remet après. Ben, je vous donne l'astuce, hein. Allez-y. Alors. Donc moi je vais acheter là, donc il faut mettre les filtres qui suppriment les fréquences indésirables. Donc moi je vais aller voir ça sur internet, filtre CPL. Alors voyons. Je vais aller voir ça de suite. Je ne sais pas si je vais le trouver de suite, hein. Je ne vous promets rien. Voyons. De toute façon, moi je vais l'acheter même si je ne l'ai pas, puisque les autres voisins, eux, ils l'ont mise. Ils ont laissé mettre les compteurs. Alors, ok. Voilà, tout. Alors, boîtier CPL. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là, voyons. Ça, moi, je vais être obligée de l'acheter parce que les autres, ils les ont mis. Donc, le rayonnement va se faire quand même. Même si c'est pas tout à fait le même, parce que moi, je n'ai pas encore le nouveau, mais il se fait quand même. Faut pas croire. Les ondes, elles s'arrêtent pas. Hein. Hop. Ils se disent pas, oh, on freine. Il y a encore l'ancien. Il est encore là. Non, il s'arrête pas. Hein, vous savez ça. Alors, ok. Moi, j'aimerais avoir plus de précision. C'est où l'acheter et combien ça coûte. C'est surtout ça qui est intéressant. Conformité, ok. Alors, voir le site. Il y en a plusieurs, il faut aller faire plusieurs sites. Hein. Moi, j'en fais comme ça un au hasard. Donc, vous avez plusieurs prix. Ça dépend les décibels. 153 €, 236, 458. Bon, j'arrondis. Hein. Donc, voilà. Comme j'ai un ami qui, lui, est artisan, lui, il connaît rien en, comment dire, en plomberie et électricité. Bon, si, il sait débrancher une prise, il sait remettre une prise, un truc comme ça. Mais comme il est artisan et qu'il connaît beaucoup de monde, donc je vais me renseigner, moi, par rapport à ce que je dois acheter. Voilà, lequel il faudrait que j'achète par rapport au nouveau compteur. Voyons, parce que je pense qu'il y a différents prix. Après, c'est à vous de faire les recherches, les filtres CPL anti-linky.
Bon, là, il y a quelqu'un qui dit qu'il est comme Saint Thomas. Je veux voir avec un os qui disparaît en sorte de filtre. Bon, écoute, ces gens-là, moi, maintenant, je ne répondrai même pas à leur truc. Si tu veux être comme Saint Thomas et voir, disons, croire que ce que tu vois, c'est même pas la peine d'être sur un site, de venir poser ta question ou dire des débilités. Ça sert à rien. On nous donne des solutions on nous donne des solutions, donc c'est pas. Oui, c'est comme là, quelqu'un qui dit à quand un 12e vaccin contre la, je sais pas quoi, peut-être la connerie, je sais pas. Je ne sais pas, en tout cas oui. Bon, attendez, moi j'ai signé la pétition, je veux bien qu'il y ait 3 vaccins, d'accord, mais il y a des vaccins où il n'y en a pas besoin du tout. Hein. 11 vaccins pour un enfant, non mais oh. Bon, moi j'ai pas d'enfant, j'ai quand même signé les pétitions, j'ai fait tout mon possible. Maintenant je peux rien faire de plus. Voilà. Le compteur, contrairement à ce que peuvent dire certains installeurs, n'est aucunement obligatoire. Et moi je vous le confirme. Ne vous faites pas intimider par les fausses menaces d'Enedis. Je vous confirme aussi. Près de 400 communes ont déjà refusé les compteurs communicants. Alors ça c'était quand? Au mois d'août 2017 je crois. Au premier, attendez, en août 2017. Vous voyez, je suis en direct avec vous là. Voyons ce qu'il y a à la fin. Bon, moi je vais me renseigner pour ça. Je vais envoyer de toute façon, je vais faire sortir tout ça, je vais l'envoyer par mail à mon maire, qui sont dans ma ville, au maire dans ma ville. Il y a des amis allemands, ils ont utilisé ce que j'appelle la méthode allemande. Ils ont acheté une grosse hache et ont fracassé le compteur. Ah, j'ai d'accord. Parce que comme le compteur était à l'extérieur de la maison, personne ne pouvait prouver qu'il avait été détruit par quelqu'un de la maison. Ah ouais, ils pensent, j'aurais jamais imaginé ça, quoi. J'ai pas encore l'esprit tordu, moi. Ah ouais, j'avais pas pensé à ce truc. Et au bout de 3 fois, la compagnie revient au vieux système pour ne pas perdre les informations et de l'argent. Et donc, techniquement, je ne connais pas une meilleure solution. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne fais que lire ce qui est marqué. J'y avais même pas pensé moi-même, parce qu'en général, je suis pas comme ça. Voilà. Moi, j'achèterais plutôt un truc anti-radiation, oui. Mais après, celui qui veut faire, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je peux rien dire, c'est noté là, noir sur blanc. Donc, voilà. Ah, le monsieur qui était là qui était à la rue, vous voyez, les SDF,
Et il dit, ça ne sert à rien puisque je vous dis que je n'ai pas l'électricité. Et EDF qui dit, ah oui, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Le lampadaire qui est à l'extérieur, vous savez. Le pauvre monsieur, lui, il est dans la rue et on vient lui installer un compteur. Alors que là, c'est pas lui l'électricité, c'est ce qu'il y a dehors. Voilà. Et oui, ça va. Ah, il y a quand même beaucoup d'électroniciens qui écrivent, hein. Oui, c'est pas mal ça aussi, c'est bien. Bon, ben voilà, je pense que collectif anti-Linky. Bon, mais moi je vais me renseigner, ben faites de même. Alors je sais plus si je l'ai partagé ou pas. Ah ben là ils disent Dietrich n'a jamais été nominé au prix Nobel. Bon, mais ça j'en sais rien, écoutez, moi c'est ce qui est noté. Moi de toute façon je vais, quoi qu'il arrive, moi je vais mettre les protections. Moi, il m'avait dit le monsieur, ah non, mais nous, on est obligé d'enlever le petit boîtier qui est à côté de votre compteur et vous n'aurez plus d'eau chaude. J'ai failli me faire avoir, hein. Alors moi, c'était pas un problème que j'avais plus d'eau chaude, mais quand il m'a dit que mes voisins en bas, les locataires en bas n'auraient pas d'eau chaude, ah, là, j'ai été touchée au profond de mon cœur parce que je pouvais pas faire ça. Je me suis dit que moi, j'ai pas d'eau chaude, je m'en fous. Moi, je suis une bouilloire électrique, j'ai pas besoin d'avoir de l'eau chaude. Ça, c'est pas un souci. Mais empêcher mes voisins d'avoir de l'eau chaude, et j'ai failli tomber dans le panneau. Heureusement que je me suis écoutée, je sais pas si c'était mon intuition, je peux même pas dire. Je me suis dit, téléphone quand même, puis du coup, c'est le mec qui a appelé la direction, là, le patron, tout ça. Et du coup, ils me l'ont pas enlevé. Ils me l'ont laissé. Et en plus, j'ai enregistré, hein, parce que moi, je leur avais dit, moi, je l'ai dit au directeur et tout, hein, au mec au téléphone, moi, je le mettais sur Internet, ça passait à la télévision. Moi, je ne cherchais pas à comprendre, quoi. Et vous voyez, ils vont jusqu'à là, vous mentir, essayez de toucher le plus profond de votre cœur pour les personnes qui sont très sensibles, qui sont comme moi. Moi, je suis pas là pour empêcher que mes voisins aient de l'eau chaude, mais j'ai failli tomber dans le panneau. Alors, si on vous dit qu'on va vous couper l'électricité, tout ça, non. Non, et surtout filmez, n'ayez pas peur de filmer. Les gens, quand ils veulent pas être filmés, c'est parce qu'ils veulent pas que la vérité soit montrée. Voilà. Bon, de toute façon, Jotsar là, et Cyril Hanouna, tous les deux, je les mets dans le même panier aussi. Je vais rien dire, va. J'en prends un pour taper sur l'autre. Façon de parler, bien sûr.
Non, je tape pas les gens, mais voilà, c'est ça en gros, quoi. Ils sont tous les deux aussi. Alors voyons, qu'est-ce qu'ils disent là? Je suis un opposant résolu à l'installation du compteur Linky. J'ai apposé sur la porte de mon coffret ERDF, 6 juin, une affichette touche plus mon compteur. Et j'ai signifié par lettre recommandée à Enedis, le 18-10-2017, que l'on ne touche pas mon compteur actuel. Dernièrement, j'ai participé à la Maison du Peuple de Montauban à la conférence Stop Linky, samedi 25 novembre. Dans le cadre d'un article paru dans le quotidien La Dépêche, le dimanche 26 novembre, j'ai été cité nominativement comme usager de l'électricité opposé à l'installation de ce compteur. Lundi 27 novembre, profitant de mon absence pendant 1 heure, dans l'après-midi, les installateurs commissionnés par Enedis ont remplacé mon compteur actuel par le compteur Linky. Il faut savoir, à proximité de mon domicile, j'ai 3 voisins. Aussitôt, je suis allé les voir. Il s'avère que leur compteur n'a pas été touché. Il s'agit bien d'une opération commando qui a été menée suite à mon opposition à ce compteur. On peut supposer qu'une surveillance autour de mon domicile attendait mon départ pour installer ce nouveau compteur. Cette méthode n'honore pas les auteurs de cette mission particulière et confirme les bonnes raisons de s'inquiéter sur les dangers de ce compteur pour les usagers. Je suis conforté sur la justesse de mon opposition à ce compteur et plus que jamais déterminé pour refuser son extension sur le territoire de la commune de Montauban. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube la chaîne Stop Linky. Voilà. Donc il y a plusieurs astuces, comme je vous ai dit que c'était marqué. Hein. Après vous choisissez l'astuce que vous voulez, si on vous a posé le compteur comme ça, mais voilà, vous faites ce que vous avez à faire, moi j'ai rien à dire. Voilà. Et vous pouvez aussi déposer une plainte, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, demander des dommages et intérêts. Et avec ces dommages et intérêts que vous recevrez, parce que, étant donné qu'ils l'ont posé alors que vous n'étiez pas d'accord, donc ils vont perdre en justice, ben vous pourrez vous acheter toutes les protections qu'il faut. N'ayez pas peur de déposer une plainte. Alors voyons qu'est-ce qu'ils disent là. 2 ans et déjà... Nos droits enfin reconnus par la justice à 2 ans, c'est quoi ça? Et Maud Piquant, 63, le retour c'est encore mieux que donc en Seine-Maritime, et l'idée c'est d'interdire le déploiement sur la commune, parce qu'effectivement, alors là ce qui me préoccupe en particulier, ça concerne l'aspect vie privée. Donc il indique en fait que voilà. Bonsoir Joachim Moïse. Bonsoir. Vous êtes donc le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous avez décidé de maintenir votre position en lançant un 2e arrêté municipal pour continuer d'interdire le déploiement de ces compteurs dans votre commune. Pourquoi cette relance? Pourquoi cette Tout à fait. Le premier arrêté du 23 juin qui avait été pris se basait sur une appréciation des choses qui, selon nous, fait que ce compteur Linky est beaucoup trop intrusif, permet de collecter des données de la vie personnelle des gens et donc de connaître leur consommation d'électricité. Pour nous, c'est quelque chose d'inutile et qui peut, à la fin, générer des profits pour des entreprises privées qui pourraient récupérer ces données à des fins commerciales. Donc, nous avons constaté que Enedis, qui installe le compteur, n'a pas respecté le premier arrêté du 23 juin. Parce qu'ils ont continué Ils ont continué d'installer des d'installer, compteurs. considérant que nous n'étions pas légitimes
dans cet arrêté. Or, nous pensons que Enedis est dans l'illégalité, puisque le premier arrêté n'a pas été cassé par un juge. Donc, il était toujours en place. Nous avons, pour faire preuve de fermeté, voulu mettre en place un nouvel arrêté du 12 septembre qui, cette fois-ci, interdit le déploiement du compteur Linky sur l'ensemble du territoire communal. Le gestionnaire de distribution d'électricité Enedis vous redit qu'il n'y a aucun risque en matière de protection de la vie privée. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je réponds que déjà dans leur démarche, ils ne respectent pas les préconisations de la CNIL. Je veux résister à des démarches commerciales. Ah, je suis contente. Ça, je vais le partager. Hein. Ça, c'est sûr. Et je vais marquer. Qu'est-ce que je vais pouvoir marquer? Attendez, je vais le partager sur autre chose. Voilà, je vais Google aussi. Je vais marquer, qu'est-ce que je vais pouvoir marquer là sur Facebook? Puisque une copine m'a dit que je faisais partie des personnes rebelles. Ben oui, mais vous voyez, je suis pas la seule. Et en plus là, c'est un maire. Puis il n'y a pas que des maires qui ont refusé, mais je veux dire par là, je suis pas la seule. J'ai un minimum de connaissances, quoi. Hein? Parce que cette propre copine qui elle a des gros problèmes de santé, je ne vais pas dire ces problèmes de santé, si tu te reconnais au cas où, voilà, je te le dis pour toi, hein. Et en plus tu veux t'acheter, tu as des gros problèmes de santé, tu as un téléphone internet, là, Samsung, là, tactile, tout ce qu'il ne faut pas avoir, tu n'as aucune protection sur ton téléphone, tu n'as pas acheté encore de pastilles protectives par rapport à tes ondes. Je t'en ai déjà parlé. Donc maintenant, des choses, je ne vais pas les dire 4000 fois. Donc si jamais tu m'écoutes, toi tu fais partie de ces gens qui pensent que les autres sont rebelles. Ok, il y a des rebelles sur la planète, ben oui. Et puis il y a les moutons. Voilà, donc toi tu fais partie des moutons. Et en plus tu te laisses marcher dessus. D'accord? Et en plus tu vas t'acheter un micro-ondes. Alors non, je risque pas de t'offrir à Noël un micro-ondes. Hein. Ça, tu peux être sûr. Sûr et certain. Mais voilà quoi. Tu vois un petit peu, toi, si moi je suis une rebelle, eh bien, tant mieux, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà, quand tu écouteras la vidéo, parce que je vais même la partager sur Facebook, et je vais marquer un petit mot par rapport à comme je suis rebelle, puisque tu m'as dit que je suis rebelle, mais je ne mettrai pas ton prénom ni ton nom, bien sûr. Voilà, je ne suis pas là pour mettre ton nom. Ce que je veux te faire prendre conscience que tu n'as toujours pas compris, toi qui es en train de t'éveiller en plus, tu apprends pas mal de choses, tu n'as toujours pas compris qu'avec tes problèmes de santé, tu vas aller t'acheter un micro-ondes. Tu as déjà le compteur Linky chez toi. Hein? Tu attends quoi pour aller t'acheter un truc exprès pour mettre contre ces ondes-là? Donc déjà, moi, je vais te dire, pas de micro-ondes chez toi. Hein. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Mais ne m'invite pas à venir boire quelque chose chez toi si tu as le micro-ondes. Hein. Je ne viendrai pas. Voilà, je préfère être direct avec toi. Ne m'invite pas à boire quelque chose si tu vas le faire chauffer dans le micro-ondes. Je ne le prendrai pas. Et je viendrai chez toi qu'une fois, mais pas deux. C'est pas compliqué. Voilà. Sinon, tu m'invites même pas. Je préfère qu'on m'invite pas. Parce que là, à mon âge, il y a des choses où il faut que je dise stop. Je dois apprendre aussi à dire non. Donc, je vais partager cela sur Facebook. Et ça plaira aux gens ou ça ne leur plaira pas. Personnellement, je m'en fous. Voilà. Quand vous voyez que même un maire fait tout pour que ça soit interdit dans leur ville, dans la ville, hein,
Ne venez pas me dire à moi, ah oui, moi je suis une rebelle. Et le maire alors, qu'est-ce qu'il est? Hein? Qu'est-ce qu'il est le maire quand il fait ça pour interdire tout ça dans sa ville? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Oui, oui, je pose la question. C'est quoi? En tout cas, il a bien raison ce maire. Bon, allez, je vais essayer de trouver une petite phrase à mettre. Il va falloir que je cherche. Oui, oui. Du style peut-être pour toutes les personnes qui pensent que je suis la seule à être rebelle, avec un point d'interrogation. Ouais, ça serait... c'est un petit appât cette phrase. Parce que les gens seront curieux et puis ils vont cliquer dessus pour aller voir pourquoi j'ai mis ça. Ah oui, il faut toujours appâter les gens des fois avec certaines phrases. Donc les gens, hop, ils viennent. Ah ben oui, il y a des phrases où ça fait que ils sont curieux, ils veulent à tout prix voir pourquoi il y a cette phrase qui est mise, ou ce mot. Bon, faut pas le faire tout le temps non plus, hein, sinon c'est pas marrant hein, pour les gens après. Mais moi, une petite phrase comme ça, sympathique en plus, hein, je veux dire, il n'y a rien de mal, mais ce que voilà quoi, en gros, je ne suis pas la seule rebelle quoi sur la planète. Et en plus, là, c'est un maire quand même, hein. Bon. Allez. Pour ma copine quand même si je suis contre ton micro-ondes, tout ça, je te fais quand même un gros bisou. Allez, au revoir.